Que Seigneur nous fortifie. Merci pour notre présence en ce lieu. Une femme forte nous a quittés. Une servante de Dieu a été recommandée auprès du Seigneur. Une maman formidable, la mère des enfants, maman Nadia. Le Seigneur a jugé bon de recommander son âme auprès de lui. Nous avons eu fortement besoin d'elle, mais je pense que le ciel avait besoin d'elle plus que nous. Ce qui est réservé est planifié. Ce qui est réservé est daté. Mais quand l'Éternel dit qu'il est réservé, cela veut dire que cette réservation ne dépend pas de nous, mais dépend de lui. Donc je prie par la grâce de Dieu, pendant ces temps de recueillement, que chacun de nous puisse encore prendre conscience qu'il est réservé pour tout un chacun de nous. Pour Maman Nadia, nous connaissons la date. C'était le 22 juillet 2024. Mais ma réservation, la date des réservations est la date des réservations pour aller comparaître devant les juges des juges, je ne le sais pas. Voilà pourquoi si nous marchons, tout un chacun de nous, avec cette conscience que nous avons une date qui nous est réservée d'aller comparaître devant le trône de l'Éternel, oh, chacun de nous pourra veiller sur ses pas sur la terre des hommes. Et si je peux nous fortifier dans ces paroles, avant qu'elle s'en aille, on était à l'hôpital et puis elle dira, pasteur, je vis une vision. Je voyais que nous partons et il y avait des jugements. Ça, c'est une dernière vision qu'elle a reçue. Elle dit que plusieurs personnes passaient devant le jugement et beaucoup étaient condamnés. Beaucoup étaient condamnés. Mais moi, quand je vais arriver, une voix va dire freedom. Laissez-la libre. Elle va me dire, pasteur, je sais que je suis libre. Je sais que mon chemin est ouvert. Elle croyait encore à ce moment, je sais que je serai guéri. Je sais que ce qui est sûr, je sais que je ne suis pas condamné. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur qui nous montre le lendemain. Devant le jugement de son esprit, de son âme, elle a été déclarée libre. Je pourrais dire libre d'entrer dans la félicité de Dieu. C'est le chemin, si nous sommes là, c'est ce chemin-là. Encore, à travers ces témoignages, nous venons encore attester que ce que la parole de Dieu nous dit est vie devant ces jugements-là, parce que la Bible, elle est dit, elle est claire. Après quoi vient le jugement? Chacun de nous passera devant. Il ne s'agit pas du pasteur, il ne s'agit pas du femme du pasteur, il ne s'agit pas de l'enfant du pasteur, il ne s'agit pas de sœurs ou des frères. Il s'agit d'un esprit qui doit rendre compte devant l'Éternel, son Dieu. Et laisse que ces jours-là, tous ensemble, nous soyons déclarés free, libres de pouvoir passer. Je vais nous inviter donc à nous lever pour commencer ces temps de recueillement ensemble par la prière. Et les chantres vont nous amener dans l'adoration parce que notre sœur était aussi chantre. Et après, nous écouterons l'exhortation. Alléluia. Éternel Dieu, le maître de vie, Abraham t'appelle, le maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons. Nous sommes là dans ta maison pour te glorifier. Ce soir, Seigneur, pour la vie de ta servante Nadia, nous sommes là, éternel Dieu de gloire, pour te rendre des actions de grâce, parce que tu es Dieu. L'Éternel qui avait donné sa servante sur la terre des hommes, et l'Éternel qui l'a repris. Nous venons à toi, ensemble avec l'Église,
pour te rendre les actions de grâce, pour te dire que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Seigneur, nous t'invitons dans ton esprit à venir nous accompagner en ces moments, à venir nous assister en ces moments, Seigneur. Assistez-nous, Père éternel, du début jusqu'à la fin. Sois celui qui soutient nos cœurs, sois celui qui nous fortifie dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre des enfants, quel que soit le nombre de maisons que tu as, quel que soit le nombre de voitures que tu as, mais sache-le, un jour nous allons quitter ce monde. Malheur à nous, aujourd'hui nous ne savons pas compter nos jours. Nous vivons dans ce monde comme si nous sommes des éternels. Lorsque nous voyons notre façon de faire, notre façon de vivre dans ce monde, c'est comme si nous sommes des éternels. Un jour, nous allons quitter ce monde. Mais malheur à nous si nous n'avons pas Jésus-Christ dans nos vies. La Bible parle que Joseph mourra. David dit, Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quel est l'essence de ma vie? Quel est le terme de ma vie? J'ai envie de vivre dans ce monde, mais quel est le terme de ma vie? Alléluia. Alléluia. Amen. Toi qui as envie, nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas en train de prêcher la personne qui est partie. Mais nous sommes en train de prêcher nous qui nous sommes vivants. La Bible dit, David a dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Ça veut dire, il veut mesurer pour savoir quelle est la mesure de ses jours sur la terre. David, il veut savoir quel jour sera ma fin dans ce monde. Quel est le jour que l'Éternel va mettre fin dans nos vies? Nous vivons, nous haïssons les uns les autres. Nous insultons à gauche, à droite. Nous prenons des alcools, buvons, faisons tout ce que nous faisons. Mais la Bible dit qu'un jour, Dieu va t'appeler au jugement. Fais tout ce que tu peux faire. Tu peux piétiner les autres, les hommes dans ce monde. Tu peux négliger les hommes. Tu peux vivre comme si toi qui es le créateur de toutes les choses. Mais sache-le,
un jour Dieu viendra et il va ôter les souffles de vie qu'il t'a donné. Il avait dit que notre corps va retourner à la terre, là où il était tiré. Mais les souffles, il va retourner vers notre Dieu. Lorsque ton corps va retourner à la terre, mais sache-le, les jours de ta mort, ça ne sera pas la fin de toutes les choses. La Bible dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Moi, je croyais après la mort, c'est la fin. Mais la Bible, qui est la réalité, la Bible qui dit la vérité, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Ça veut dire, après la mort, nous allons passer au jugement. Alléluia. Peut-être lorsque je disais Joseph l'homme fort, tu ne peux pas bien comprendre, mais je te prends les preuves tangibles. Chirac, l'homme fort, l'homme qui parlait avec l'éloquence, l'homme qui avait l'argent, l'homme qui gouvernait la France. Mais cet homme, un jour, il a quitté ce monde. Comme lui, il avait quitté ce monde, nous aussi, nous quitterons un jour. Mais la chose étonnante, nous ne savons pas le jour que nous allons quitter. Ce que j'aime à la mort ne fait pas l'injustice. La mort a la capacité de toucher les riches. La mort a la capacité de toucher les pauvres. La mort a la capacité de toucher les grands. La mort a la capacité de toucher les petits. La mort a la capacité de toucher les blancs. La mort a la capacité de toucher même les noirs. Alléluia. La mort touche toutes les catégories des hommes dans ce monde. Et peut-être toi tu crois que j'ai encore du temps de vivre. Mais tu ne sais pas, en sortant d'ici, qu'est-ce qui peut nous arriver. On croyait que, lorsque nous étions ici en France, on croyait que nous sommes épargnés de la mort. Mais lorsque nous avons vu la Covid, comment la Covid a commencé à frapper, nous disons que même ici en Europe, la mort frappe à gauche, frappe à droite. Nous devons garder Jésus-Christ dans notre vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Quelle que soit la mort qui te frappe aujourd'hui, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es heureux. Alléluia. Tu es heureux si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Job a dit, car je sais qui m'amène à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Alléluia. Job dit, je sais que tu me ramènes à la mort. C'est le rendez-vous de tous les vivants. Pendant que tu vis, tu dois le savoir que la mort c'est un rendez-vous pour tous les vivants. La mort est réservée pour tous les vivants. Un jour nous allons mourir. Un jour ça sera pour moi, un jour ça sera pour toi. Mais malheur à toi ou malheur à moi si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie. Les seules personnes qui peuvent garantir ta vie, ce n'est pas ton compte à banque. La personne qui peut garantir ta vie, ce n'est pas des choses que toi tu as dans ce monde. Mais la personne qui peut garantir ta vie, il s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il s'appelle la vie. Alléluia. Jésus-Christ, il s'appelle la vie. C'est la personne qui peut te donner la vie. Parce qu'il a le pouvoir de te ôter la vie et il a le pouvoir de te donner la vie. Alléluia. Si tu meurs en Jésus-Christ, un jour tu vas ressusciter. Garde Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le moment d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. On peut te montrer des pistes pour avoir l'argent, c'est bien. On peut te montrer des pistes pour avoir des business à gauche, à droite, pour être connu, pour être célèbre. Mais la meilleure chose à te montrer, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de l'Apocalypse 14 et 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit et erré de la présence, les morts qui meurent dans le Seigneur.
oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Errez. La Bible dit errez les morts qui meurent dans le Seigneur. Errez les morts qui meurent dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un meurt dans le Seigneur, c'est une fête pour nous les enfants de Dieu. Malgré la séparation fait mal au cœur, mais c'est une fête parce qu'il a vaincu, il a combattu les bons combats. Apôtre Paul il disait, j'ai combattu les bons combats. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. La fin va mieux que le commencement d'une chose. Notre sœur, sa fin était toujours dans la présence de Dieu. Malgré elle était à l'hôpital, malgré elle était malade, mais la personne de Jésus-Christ, elle était toujours dans sa vie. Elle n'a pas abandonné Jésus-Christ. Malgré dans le moment compliqué de sa vie, il avait gardé Jésus-Christ dans sa vie. Il ne faut pas se tromper les sages de ce monde. Il ne faut pas se tromper les gens de ce monde. Les gens de ce monde peuvent te dire après la mort c'est fini. Ah, ils disent ceci, qu'après la mort c'est fini pour tout le monde. Mais un jour j'ai compris que les gens de ce monde, ils sont des menteurs. Les sages de ce monde, des gens que nous appelons des sages, ils sont des menteurs. Pourquoi je dis ceci? Un jour j'ai regardé l'info. Ils ont dit que quelqu'un qui était mort, ils ont commencé à chercher la personne. À un moment, ils ont dit que nous avons trouvé les corps. Par exemple, moi, qui était perdu, ils sont en train de chercher Bécha. À un moment, ils trouvent le corps de Bécha. Ils ont dit que nous avons trouvé le corps de Bécha. J'ai dit, à un moment, je me suis réfléchi, j'ai dit que comment ils ont trouvé le corps de Bécha? Il faut qu'ils disent que nous avons trouvé Bécha. Mais comment ils ont dit que nous avons trouvé le corps de Bécha? Si vous avez trouvé le corps de Bécha, où est Bécha? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas ce corps que tu portes, mais en réalité, dans l'homme, c'est ton esprit. Ce corps, c'est une enveloppe. Et ils peuvent trouver l'enveloppe, mais le contenant, la chose qui est à l'intérieur, ça appartient à notre Dieu. C'est ton esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Alléluia. C'est le souffle que Dieu a mis en toi. C'est ça ta personnalité. Alléluia. Un jour, nous allons quitter ce monde. Croyez en Jésus-Christ. Il était dans ce monde. Il est vaincu dans ce monde. Et il est parti nous préparer une place. Un jour, il viendra. Alléluia. Un jour, il viendra. Et lorsqu'il viendra, est-ce que tu seras dans le Seigneur? Quelles que soient les souffrances de ce monde, quels que soient les problèmes de ce monde, quel que soit le deuil, quelle que soit la famine, ne rejette pas la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Les seules personnes que je peux te dire, je peux te montrer ce soir, avant que je finisse, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le corps de notre sœur va retourner à la terre. Mais la personne de notre sœur, il va aller entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je clôture ici. La Bible parle de l'histoire des pauvres, Lazare et les riches. Alléluia. La Bible dit que les riches, dans ce monde, ils croyaient sur sa richesse. Les riches, ils étaient heureux dans ce monde. Mais les pauvres dans ce monde, ils manquaient même à quoi manger. La Bible dit que les pauvres, ils partaient même ramasser dans la poubelle des riches. Ils mangeaient même des miettes que les riches jetaient. Les riches ne calculaient pas l'homme pauvre. Mais l'homme pauvre, quelle que soit la pauvreté, il avait la personne de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. La Bible dit, un jour le pauvre mourra. Moi je croyais que la mort va toucher que les pauvres. Je disais pourquoi il était déjà malheureux dans ce monde, la mort va le toucher encore. Mais comme la mort ne fait pas la justice, la Bible dit au bout de quelques temps, la mort toucha aussi les riches. Mais ce n'est pas ce que nous vivons dans ce monde.
mais c'est que nous préparons pour notre éternité. La Bible dit que l'homme pauvre préparait son éternité. Mais l'homme pauvre, lorsqu'il est mort, il est parti dans les seins d'Abraham. C'est que nous appelons les lieux du repos. Alléluia. Il est rentré dans sa repos. Mais la Bible dit, l'homme riche, lorsqu'il est mort, l'homme riche, il est parti dans le lieu de tourment. Les lieux de glissement des dents. Les lieux de malheur. Je ne te souhaite pas d'aller là-bas. Alléluia. Et l'homme qui était riche dans ce monde, en réalité, il était pauvre. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, vous dites que vous êtes des riches, mais pendant que moi, Dieu, je vous vois des pauvres. C'est en réalité, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les riches commençaient à supplier les pauvres de lui donner de l'eau. Moi je disais, lui qui était riche dans ce monde, normalement c'est les pauvres de lui demander, mais lui a commencé à supplier les pauvres de lui donner de l'eau. Parce que les pauvres, il était dans la félicité éternelle dans les lieux de repos. Peut-être tu vivras 60 ans, peut-être 70 ans, si on peut exagérer, peut-être tu vivras 105 ans, mais tu ne seras pas éternel dans ce monde. Je ne serai pas éternel dans ce monde. Peut-être demain on peut t'appeler que le pasteur Bécha, il est décédé. Ça peut arriver. J'ai vu des prédicateurs, pendant qu'il était devant, il est en train de prêcher, il est parti. La mort peut nous prendre n'importe où, n'importe comment. Si aujourd'hui ton jour, ou bien c'est ma jour, quel sera notre sort? Alléluia. Garde Jésus-Christ dans ta vie. Même si tu souffres, garde Jésus-Christ. Et pour nous, la famille qui nous sommes, et qui nous sommes dans des douleurs, ce que je vais vous dire, malgré nous allons pleurer en tant que des chrétiens. À autre partie, comme je disais, à autre partie, je suis dans la joie, à autre partie, je suis dans la douleur. La joie parce qu'elle est morte en tant que chrétien, un véritable chrétien. Et la douleur que j'ai parce qu'elle est partie. On avait besoin qu'elle reste encore avec. Elle reste encore avec. Mais Dieu a décidé, Dieu a donné et Dieu a donné. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. La Bible dit dans toutes les circonstances, nous devons glorifier le nom de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Alléluia. Reçois les cris de mon cœur, ô fidèle tendre Père, par le sang de ton Fils Jésus, ô ôtez nos iniquités, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, nous te les prions, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, nous te les prions, reçois les cris de mon cœur, ô tomber mes offenses, peine sur moi ta face, de mes lèvres impures au grand roi. Oui, j'ai péché contre ta loi, et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, je te le prie. Alléluia. Ces chants, c'est notre sœur Nadia qui l'a chanté. Et elle était presque la seule qui l'a chanté à l'église pour nous emporter devant la face de l'Éternel Dieu. Laisse que le sang de Jésus purifie nos cœurs. Alléluia. Purifie nos cœurs, que nous sanctifie. Que le Seigneur bénisse sa parole.
nous pouvons passer au temps des témoignages. Je m'avance là. J'aimerais nous dire qu'il y a le mari de notre sœur Nadia qui est là, Papa Hans, s'il peut s'élever. Il y a peut-être des personnes qui ne le connaissent pas. Papa Hans, il est là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous sommes de cœur avec vous. Et il y a aussi sa grande sœur et la famille. Est-ce que la famille est là? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, tout à l'heure, avec l'aide du Seigneur, avec Pasteur Carole, nous allons prier pour vous et pour la famille. Il y a encore le reste de la famille qui est là. Merci pour de place. Il y a encore le reste de la famille qui est là. Je pense que demain, par la grâce de Dieu, nous serons encore avec eux et dans les jours qui suivent. Avant que nous puissions passer au témoignage, peut-être qu'il y a des gens qui ont un témoignage à dire. J'aimerais inviter l'homme de Dieu, Pasteur Carole, à venir pour prier pour la parole de Dieu. Et nous allons prier aussi pour la famille parce que c'est un temps difficile. C'est un temps de douleur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut réellement nous booster, nous fortifier. Là où tu es, accompagne l'homme de Dieu pour pouvoir prier pour cette parole que nous avons entendue et aussi pour la famille. Amen. Je veux peut-être, avant de prier, essayer de donner un petit témoignage par rapport à la sœur Nadia. Alors moi, je ne la connaissais pas vraiment. Mais il s'est fait que nos enfants fréquentent la même école. Alors, un après-midi, j'allais récupérer mon fils à l'école et il s'est fait qu'elle aussi était venue pour récupérer son enfant. Alors, nous nous sommes rencontrés là, à l'école des enfants. Moi, je ne la connaissais pas. C'est elle qui a fait le premier pas vers moi. Elle me dit, pasteur, est-ce que vous me reconnaissez? Je dis, non, je ne vous connais pas. Elle dit, non, moi je vous connais, je suis parfois vos prédications sur Facebook. Là, ok maman, merci beaucoup. Je sais aussi que vous êtes le pasteur de mon frère Jean-Marie. Alors j'ai dit oui, effectivement. Oui, j'avais fait un songe sur papa Jean-Marie et je voudrais le partager avec vous comme vous êtes son pasteur. Ok? Et c'est là qu'elle va m'annoncer comme ça. J'ai fait un rêve et j'ai vu que papa Jean-Marie était mort. Et je pense que vous connaissez papa Jean-Marie qui nous a laissés. C'était à peu près une année ou une année et demie avant la mort de papa Jean-Marie. Et donc elle m'a annoncé comme ça, de manière brutale, comme qui dirait, que papa Jean-Marie, je l'ai vu mort. Ok? Et vraiment, je souhaiterais que vous puissiez prier pour lui. Alors, comme je ne prends pas de prophétie à la légère, parce que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Je disais, comme le pasteur Bécha a prêché aussi tout à l'heure, la mort ne concerne pas les chrétiens ou le païen, la mort concerne tout le monde. Alors, parfois, nous avons la grâce, la chance, je dirais certains, que Dieu nous prévienne. Prépare-toi parce que tu vas mourir. Comme Dieu avait dit à Ézéchias, prépare ta maison parce que tu vas mourir. Parfois, il arrive que Dieu nous prépare parce que c'est un rendez-vous inéluctable. C'est un rendez-vous incontournable. C'est un rendez-vous de tout le vivant. Un jour, nous allons partir. Alors, papa Jean-Marie, dans son cas, il était préparé, il était prévenu d'une manière particulière. Mais nous aussi, je pense qu'en ce jour, Dieu est en train de nous prévenir. Dieu est en train de nous rappeler qu'un jour aussi, nous aussi, nous allons partir. Amen. Et donc c'est depuis ce jour-là que j'avais connu Maman Nadia. Et puis après, par la suite, j'apprendrai qu'elle était servante dans cette église. Et quand il m'est arrivé de venir intervenir ici pour prêcher, je l'ai vu en train de servir le Seigneur. Alors
ce soir, j'aimerais juste, pendant 2 minutes, nous dire ceci. À chaque rencontre que Dieu permet dans notre vie, nous devons savoir laisser les bonnes traces. Dis un peu à ton voisin, laisse les bonnes traces. S'il te plaît, dis ça bien, laisse les bonnes traces. Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, le verset 18 et 19, rassurez-vous, je ne serai pas long. Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, 18 à 19, un sage, Salomon, dit ceci: il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La première, c'est la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Salomon est en train d'observer la nature. Il dit, il y a des choses qui dépassent mon intelligence. Mais comment est-ce que l'aigle, quand il s'envole, il laisse des traces? On sait voir que l'aigle est passé. Il laisse de traces dans les cieux. Ils disent aussi, le sage, il dit, quand le serpent, il lui arrive de frotter les rochers, les serpents laissent aussi des traces sur les rochers. Et il dit, quand un navire traverse la mer, nous voyons aussi le trace du navire sur la mer. Et il conclut en disant, la trace de l'homme chez la jeune femme. Bien évidemment, le jeune homme ne laisse pas forcément des traces visibles sur la jeune femme. Mais il y a des traces que nous pouvons appeler des traces invisibles. Comme en médecine, on parle de blessures visibles, mais on parle aussi de blessures intérieures, de blessures invisibles, des traces invisibles. Et j'aimerais ce soir nous rappeler aussi, ou nous informer, pour certains, que la manière dont nous vivons sur la terre, nous laissons forcément des traces. Telle que Maman Nadia est partie, voyez-vous, je ne la connaissais pas profondément. Mais la première rencontre que nous avons eue, et par la suite, nous avons eu à nous rencontrer, parce que nos enfants fréquentent la même école, et à chaque fois qu'on s'est rencontrés, ce qui me touchait, c'est qu'elle me saluait avec beaucoup de respect. Ah bonjour papa, vous allez bien? Ah bonjour papa. En fait, c'est que je garderai d'elle. Les traces qu'elle a laissées dans ma vie, c'est les traces d'une femme respectueuse. Elle me respectait tellement, je n'étais pas son pasteur, mais elle me respectait. C'est les traces qu'elle a laissées dans ma vie. Et j'aimerais aussi te dire que tu laisseras aussi des traces. Mais quelles sont les traces que tu laisseras dans la vie des gens que tu rencontres? À la première rencontre, quelqu'un a dit, la première rencontre est décisive. La première impression, c'est celle qui reste quand tu rencontres les gens. Quelle est ton attitude? La manière dont tu vis, que tu le veuilles ou non, laissera des traces. Certaines seront visibles, certaines seront invisibles. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous laissons des traces selon la manière que nous vivons. Je nous exhorte donc, au travers de la mort de la servante de Dieu, que nous puissions aussi nous poser des questions. Quand moi je partirai, quelles sont les traces que j'aurai laissées? Que Dieu nous bénisse. J'aimerais donc, comme le pasteur Jean Chéri me l'a demandé, que nous puissions prier. J'aimerais d'abord, avant que moi je puisse prier pour toi, que tu prennes d'abord le temps de prier toi-même pour toi. Que tu puisses prier, que chacun de nous prie pour soi-même. J'aimerais que tu inclines ta tête, que tu réagisses à cette parole que le pasteur Bécha nous a prêchée. Il nous a interpellés de pouvoir être certain que Jésus-Christ est dans notre vie. Jésus-Christ est la meilleure des rencontres que tu peux faire sur la terre des hommes. Parce que c'est la rencontre qui te permet de savoir où tu passeras ton éternité. C'est reste dans la félicité, dans le repos ou dans le tourment éternel. Alors j'aimerais juste que tu inclines ta tête, que tu dises un mot à Dieu. Et s'il te plaît, si tu peux ajouter à la prédication du pasteur Bécha,
cette parole que tu viens aussi d'entendre. Seigneur, permets à ce que pendant que je vis, que je laisse les bonnes traces autour de moi. Auprès de mon mari, auprès de ma famille, auprès de mes amis, que je laisse les bonnes traces. Que les gens se souviennent de moi, non pas comme un semeur de troubles. Que les gens ne se souviennent pas de moi comme un roublard, comme un escroc. Mais que les gens se souviennent de moi comme un faiseur de paix. Comme un réconciliateur, non pas comme un séparateur, non pas comme qui sème la division. Seigneur, que les gens se souviennent de moi comme un enfant de Dieu vrai, non pas seulement en apparence. Que les gens se souviennent de moi comme un serviteur de Dieu fidèle, non pas seulement aux yeux des hommes, mais surtout devant ta face. Quelles sont les traces que je laisserai sur la terre des hommes? Quelles sont les traces que je laisserai auprès de ceux que je fréquente ou de ceux qui me fréquentent? Quelles sont les traces que je laisserai? Parce qu'un jour je partirai. Mais quelles sont les traces que je laisserai? Quelles sont les traces que je laisserai? Dans le cœur de mon mari, dans le cœur de ma femme, dans le cœur de mes enfants. Quelles sont les traces que je laisserai, Seigneur? Un jour tu m'appelleras. Mais quelles sont les traces que je laisserai, Seigneur? Les gens se souviendront de moi de quelle manière, oh Dieu? Les gens se rappelleront de moi de quelle manière, oh Jésus? Quelles sont les traces que je laisserai sur la terre des vivants? Quelles sont les traces que je laisserai sur la terre de Saint-Étienne? Quelles sont les traces que je laisserai dans ma famille? Oh, Reda Bakende Seteke Yabash. Ronda Bokono Sotoko Yabakende Seteke Yabash. Jésus, quelles sont les traces que nous laisserons? Comment est-ce que les gens se souviendront de nous, Seigneur? Aide-moi, oh Dieu, à impacter positivement chaque personne que j'aurai à rencontrer. Seigneur, que chaque instant de ma vie ait un impact positif, oh Dieu, dans la vie de ceux qui m'entourent, de ceux qui m'approchent, de ceux qui m'écoutent, oh Seigneur. Viens à mon secours, oh Dieu. Peut-être que pour certains, c'est la seule rencontre que nous aurons. Pour d'autres, nous en aurons une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais on ne sait pas combien de rencontres que nous aurons. Mais j'ai prié au Dieu que dès la première rencontre, que je laisse de bonnes traces dans la vie des gens, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Père, ce soir, j'aimerais prier pour la famille. J'ai prié pour le mari éprouvé. J'ai prié pour la famille éprouvée, Seigneur, par cette séparation, par cette disparition. Seigneur, il est vrai que comme disait le pasteur Bécha, d'un côté nous sommes heureux parce que la Bible dit heureux le mort en Christ. Mais de l'autre côté, parce que nous sommes aussi humains, Papa, nous pleurons cette séparation. Et nous savons également que tu es le bon consolateur. Voilà pourquoi je viens te prier, Seigneur. Aide le frère Hans à surmonter cette épreuve. Ça ne sera pas facile. La douleur ne disparaîtra pas d'aussitôt, je le sais. Mais je prie, Seigneur, que tu l'accompagnes. Tu es le bon consolateur. Donne-lui la paix, la joie. Aide-le, Papa, à retrouver cette joie que toi seul peux donner. Aide la famille, Papa. Aide les enfants, oh Dieu. Ça marche avec elle. Quelque chose t'a impacté. Oui, Papa. Papa José. J'ai connu, je vais dire, Nadia, parmi les premières, les anciens qui sont ici, je suis aussi parmi les premiers de l'avoir connu. Alors quand j'ai appris son décès, j'ai dit, oh, la femme de valeur vous quitte. Nadia était, je l'ai connue d'abord comme chrétienne, choriste, parce qu'elle chantait, et aussi une femme active, battante.
Alors, elle n'avait pas encore des papiers en ce moment-là, mais elle me disait, Papa José, président, nous devons exceller. Moi, j'ai étudié. Donc, je ne veux pas d'abord me comporter n'importe comment. Je ne peux pas, disons, faire n'importe quoi. Mais je crois aussi que je vais avoir du travail. À ce moment-là, elle m'a demandé un conseil parce que c'était la campagne des élections, je ne sais pas de quelle année. Elle n'avait pas de papier, mais elle a bien voulu travailler dans le bureau de Gilles Artigue. Je lui ai dit oui, ça ne me dérange pas, c'est bien, il faut exceller. Alors, elle est partie, je connaissais aussi Gilles Artigue, elle s'est présentée dans ce bureau pour faire l'accueil, recevoir des gens, parler. Et Gilles, d'ailleurs, il y a une manifestation que nous avons réalisée à Skaz. Elle était là, j'ai invité Gilles Artigue, qui est actuellement, il était le premier vice, disons, le premier adjoint au maire, mais il a démissionné, mais il reste toujours élu à la ville de Saint-Étienne pour le problème vieil. Donc, Nadia était avec nous dans les activités que nous réalisons. À la SCAS, elle y était. Nous étions également à Tardy, où elle présentait les activités. Quand elle acceptait de faire quelque chose, elle le faisait avec son cœur et avec beaucoup de sérieux. Nous étions également à montrer notre culture, parce qu'en ce moment-là, nous n'étions pas très nombreux aussi à Saint-Étienne, mais elle devrait être là dans les paroisses pour présenter notre culture. Donc c'était une chrétienne battante, une chrétienne engagée, une chrétienne de valeur. Donc j'ai tenu à lui dire que c'était aussi une femme de cœur. Elle conseillait aussi. Donc aujourd'hui, c'est une grande perte parmi nous de voir cette jeune dame quitter à fleur d'âge. C'est très difficile, mais comme tout a été dit, elle a laissé des traces. Ces traces sont visibles dans notre petite communauté ici au niveau de Saint-Étienne. Et je tenais à le dire, c'était une femme vertueuse. Je vais témoigner parce que Nadia, c'était une jeune femme que nous avons connue à l'époque du Papa José. Donc, on était les anciens ici à Saint-Étienne. Donc, c'était à l'époque, on vivait à Moreno. Donc, elle était au foyer avec ma belle-sœur décédée. Donc, la chose qui m'a attirée, il fallait que je les témoigne, je ne pouvais pas les garder. Parce qu'elle me disait, quand ma belle-sœur est décédée, elle m'a dit, Yaya, elle était toujours polie. Elle parlait avec une façon d'humilité. C'était vraiment intéressant de l'entendre parler, de l'entendre vous saluer. C'est comme quelqu'un qui avait vraiment, c'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'honneur et beaucoup de respect envers les grands ou petits. Donc elle était vraiment une jeune femme, vraiment très simple et très aimable. Et moi, quand elle me parlait, j'étais toujours souriante. Je voulais toujours le regarder, sa façon de parler et sa façon d'être, c'était vraiment incroyable. Elle m'appelait toujours Yaya, Yaya, Yaya. Même mon mari, même jusqu'à ces jours, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'est vu, je crois bien au mois de mars ou quelque chose comme ça. Mais bon, elle nous avait dit, ça va Yaya. Elle vit toujours, c'est comme nous on dit les Bakongo. Donc le respect, vraiment, c'est incroyable. Et ce qu'elle me disait, quand elle habitait, quand ma belle-sœur est arrivée aussi, elle était de Ngunda, comme on connaît tous. Elle aussi, elle était de Ngunda. Donc, on les pères André, les gens qui connaissaient les pères André, à l'époque, les avaient mis ensemble avec ma belle-sœur dans la même maison, appartement. Donc, elle disait toujours, mais Yaya, tu sais, quand je connais ta belle-sœur, j'avais peur, tellement qu'elle était belle,
tellement qu'elle était, je le voyais comme si elle était fière et tout. Mais en les courtoyant, en vivant avec elle, j'ai vu que c'était une personne de grands cœurs. Donc c'était, on a vécu dans la même maison, on n'a jamais eu de problème, que ce soit la façon de vivre ou à partager le repas. Donc ils étaient vraiment des grands amis. Ils se soutenaient mutuellement. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis allée, quand je suis sa mort, je suis allée feuilleter dans les photos. Les enfants ils m'ont dit, mais maman, pourquoi tu as fait sortir tous ces bazars à la maison? J'étais en train de chercher parce qu'à la mort de ma belle-sœur, j'ai récupéré les photos et j'avais les photos avec moi. Et j'avais vu des gens que je connaissais et des gens que je ne connaissais pas. J'ai rendu à certaines les photos, mais par hasard, j'ai dit, est-ce que j'avais rendu les photos à Nadia? Et quand j'ai vu comme ça, j'ai feuilleté, j'ai vu que j'avais encore quelques photos, elle et ma belle-sœur. Donc c'était vraiment une personne, on a perdu une personne très honorable, mais je sais que le ciel se réjouit parce que là où elle est dans la joie et dans la grâce de Dieu. Amen. Merci. Merci pour ce beau témoignage. Et des fois même, elle laissait les enfants, c'est papa, en ce qui a amené les enfants. Mais elle devait être là à l'heure pour prier, commencer les cultes. Et quand nous avons commencé l'œuvre, on se retrouvait à 3 des fois. Maman Nadia, moi, on avait le bien-aimé Séraphin. Et on servait le Seigneur comme ça. Si lui n'était pas comme vous la voyez ici, mais on a servi le Seigneur ensemble. Et elle a pris son engagement, elle est passée par les eaux du baptême. Et parmi des personnes, parce qu'il y a eu des personnes qui sont passées par les eaux du baptême, mais après un temps, le monde les a récupérées. Mais elle fait partie des personnes qui sont passées par les eaux du baptême et on a vu comment est-ce qu'elles ont grandi dans le Seigneur. Elles ont servi l'Éternel, elles ont eu l'art de prêcher, elles ont commencé à prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et elle a su prendre soin de l'Église du Seigneur. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Si c'était de ma part, en tant que pasteur, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin encore de ta servante au milieu de nous. Et quand j'échangeais avec mes collègues pasteurs, je leur disais toujours, si j'ai 5 sœurs comme Nadia à l'église, je suis l'homme le plus heureux, un pasteur plus heureux. Parce qu'en elle-même, elle pouvait couvrir 5, 10. Des fois, elle disait, mais pasteur, je chante, pasteur, je modère, pasteur, j'encadre les moments, c'est beaucoup. Je dis, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui peut faire ce que tu es en train de faire. Alléluia. Est-ce que vraiment ce témoignage vient impacter nos vies et que nous prenons les sons? Nous lisons les dieux de l'apôtre Paul, nous lisons les dieux de Pierre, mais ta vie aussi est une histoire. Ta vie aussi est une évangélisation. Alléluia. Est-ce qu'à travers toi, que des personnes puissent aussi tirer les sons pour pouvoir glorifier le nom de l'Éternel, notre Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut encore témoigner? Ce sont des moments après cela, nous aurons de mémoire. Si tu as encore un témoignage pour notre soeur, pourquoi pas? Gloire à Dieu. Maman Maya, est-ce qu'on peut la fortifier? Je pense que s'il y a quelqu'un, viens maman, je sais que vous étiez trop proche. Acclamez-les pour le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Sois fort, que le Seigneur te sanctifie. Montre ses propres que soit l'Esprit. Je vais faire un effort. En les cas, témoignages visibles. Il y a beaucoup de témoignages. Il y en a beaucoup. Déjà, 2 ans, jour pour jour, on est avec elle tous les jours. Jour pour jour, je le dis. Tous les jours, on est avec elle, du matin au soir. Quand je suis arrivée à Saint-Étienne, c'était brusque. Ce n'était pas prévu que je retourne à Saint-Étienne. J'avais pas de travail, j'avais rien. Toute l'église le sait. J'avais envie de retourner à Paris.
Mère Abapeti, comme elle appelait tout le temps son mari, Père Abapeti. Et je l'appelais aussi Mère Abapeti. La mère des Donc, enfants. on était là, un jour elle m'a appelé brusquement comme ça, elle m'a dit qu'on a parité. Non, pas à Paris. Et il y a un papier qui est né l'agence au Avec tes côté. documents, va dans mon agence Au côté, pour la et tu auras du travail. Et au travail là-bas, pour qu'on t'engage, il faut que tu aies un véhicule. C'est-à-dire qu'il faut avoir un permis. Et moi, je n'avais pas un permis de conduire. Et Nadia s'est permise, avec l'autorisation de son mari, de me mettre sur leur adresse à eux, comme si j'habitais chez eux. Déjà, ça, c'est pas donné à tout le monde pour que je travaille. Donc, du coup, tout le matin, j'étais vers Centre 2. Et Nadia, je sais que son mari le faisait, mais c'est parce que Nadia l'avait demandé. Et tous les matins, il venait me chercher. Donc, le travail, c'est de ce côté, mais elle était obligée de venir me récupérer vers de l'autre côté pour aller au travail. Donc, pour moi, Nadia, à part ça, pour venir à l'église, j'ai été baptisée aussi, mais avec beaucoup d'efforts. Elle a vraiment travaillé sur moi. À part, là, on ne parle pas du pasteur, parce que lui aussi, il a fait son travail. Mais là, comme on témoigne pour maman Nadia, elle a beaucoup fait. Il y a Nicole, il y a l'église, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais elle insistait, elle était avec moi, elle me collait. Elle me poussait jusqu'à ce que j'ai accepté d'être baptisée. De devenir un enfant de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire pour celle-là. C'est ma petite soeur. Je l'aimais beaucoup. À part ça, elle a beaucoup fait. Pendant que je n'avais rien. À chaque fois que je manquais, Nadia sortait son argent. Elle sortait son argent. Elle savait parler aux gens. Il y a eu des soucis avec des mamans. Elle est petite en âge par rapport à moi, mais elle avait un grand cœur. Elle nous encadrait en tant que présidente de maman. Vous savez, là où il y a des femmes, il y a toujours des hauts et des bas. Mais Nadia, elle supportait. Elle supportait. Mais c'est grâce à elle aujourd'hui, je peux dire que je suis un enfant de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. Car il est l'eau. Est-ce que les chants peuvent m'aider? Et dernier l'agneau et sauvera. Nous élevons nos voix pour l'adorer et l'agneau et sauvera. Oui, car il est l'eau. Nous allons chanter parce que notre éternel était chanté de l'éternel. Nous allons célébrer l'éternel. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux.
et souverain. Oui, nous chantons gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu, nous chantons gloire, gloire. Nous chantons gloire, tous ensemble nous élevons nos voix, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Je t'aime rhabillé, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Je t'aime rhabillé, comme un étendard tu es. Jésus, tu es l'étendard, comme un étendard tu es. Tu es l'étendard, tu es. Je t'aime rhabillé, et moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Je veux exprimer dans cette situation difficile, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon cœur saigne, mais je veux exprimer le désir de t'adorer, mon roi. Tu ne m'as pas oublié, Yahweh ne t'a pas oublié, Yahweh ne m'a pas oublié, Yahweh ne m'a pas oublié, Yobosa ningaite, oh linginga, Yahweh oh linginga, Yahweh oh linginga, même avec la douleur alingio, même avec la douleur alingio, Yahweh aponayo, Yahweh aponanga, Rabbié, Rabbié, Rabbi, je t'aime, Rabbié, 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 Rabbi, je t'aime, chantons Rabbié, Rabbié, Rabbi, je t'aime, Dans différents
différents réseaux. Et nous qui avons le programme, je pense que si chacun de nous partage sur son mur et envoie à nos amis, aux familles, à toutes les communautés qui sont dans la ville de Saint-Étienne, parce que Maman Nadia était pour toute la communauté, pour tous les frères et sœurs. Je pense que tout le monde aura le message. Alors par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce que les familles puissent se concerter. Et nous avons pu, par la grâce de Dieu, faire des démarches qui étaient nécessaires administratives. Donc voilà pourquoi, depuis hier, nous vous avons donné une suite de temps. Si Dieu nous permet, normalement, l'enterrement du corps de notre sœur est prévu pour le 3 août. Donc ça sera le samedi 3 août au soleil. Mais avant cela, nous continuons à rendre gloire à Dieu et aussi à fortifier la famille, à soutenir la famille. Demain, par la grâce de Dieu, dans la journée, la famille sera à la maison et le soir, nous serons ici dès 18h, la salle sera déjà ouverte. Nous allons encore bénir l'Éternel, être fortifiés par des hommes de Dieu et prier, continuer à prier parce que la Bible nous dit prier sans cesse. Le samedi, donc demain, nous serons là de 18h jusqu'à minuit, selon que le Seigneur va nous permettre. Et pour ceux qui viendront de loin, parce qu'il y a des personnes qui m'ont appelé, qui peuvent venir de Lyon, la salle restera ouverte. Peut-être quelqu'un peut venir et puis il n'a pas de transport pour retourner. La salle pourra rester ouverte pour ceux qui viendront de loin, vraiment passer le week-end à Saint-Étienne. Donc vous pouvez venir et rester dans la salle, il n'y a pas de souci. Le samedi à 16h, nous serons au pompe funèbre du soleil. Je précise parce qu'on nous donne 2 heures et à 18h ça ferme. Donc nous, avec la famille, par la grâce de Dieu, nous serons là même de vers 15h, 15h30 pour permettre que le lieu soit organisé. Nous serons là pour nous recueillir avec des hommes de Dieu, aussi avec la famille, devant le corps de notre sœur et servante de Dieu. Donc je vous prie d'être à l'heure pour que nous puissions passer cela. Juste une chose, je voudrais demander que nous voulons que ça soit organisé, pas des téléphones qui prennent des photos pour publier, s'il vous plaît. Nous essayerons de faire un direct selon la permission de famille pour que la famille qui sont au courant puisse suivre. Mais la famille, vraiment interdit qu'il y ait des photos et des téléphones, s'il vous plaît. Donc passons les messages, en fait, que quand nous serons là-bas, nous laissons les médias faire leur travail, mais nous prenons le temps, comme nous sommes là, en train de fortifier et puis de se recueillir. Je sais que l'ambiance sera encore plus dure parce que nous serons le corps de notre sœur. Que le Seigneur nous fortifie ces jours-là. Donc les samedis, nous serons là-bas. Et après ces programmes, nous allons accompagner la famille à la maison. Et parallèlement, je laisserai aussi l'église ouverte parce que je pense que toute la ville de Saint-Étienne ne pourront pas entrer à la maison. Mais la famille, après le recueillement, retourneront à la maison. Ceux qui vont les accompagneront et nous autres, nous pourrons venir ici et puis nous recueillir ici. Ça sera aussi une bénédiction. Alors, le dimanche, nous aurons un culte d'action de grâce parce que c'est une servante de Dieu. Nous allons célébrer l'Éternel, bénir l'Éternel ici de 10h à 11h que je prierai aux hommes de Dieu. Il y a l'évangile qui est là aussi, de rendre gloire à Dieu, de bénir le Seigneur, que nous ayons un culte d'action de grâce pour cette servante de Dieu qui nous a aimés, qui a assisté vraiment le corps de Christ. Après le dimanche, la semaine, nous allons être à la maison, au domicile, pour aller les soutenir, les fortifier jusqu'au vendredi. Et le vendredi, nous allons avoir un veillé dans la ville de Saint-Étienne. On prendra une place plus grande et ça sera un veillé nocturne, je pense que je ne parle pas parce que j'ai du mal à souligner ces mots. Mais nous allons avoir un veillé. Nous aurons le temps de prier, de célébrer le Seigneur, d'écouter la parole de Dieu et aussi des témoignages. Il y a 2 places qui sont proposées. Au premier plan, sur les affiches, on vous a dit chez Papa des Gados, mais on voit aussi, parce que chez Papa des Gados, on sera un peu privé de chantres et on sera limité. Donc on verra si on peut prendre la place du SCAS, parce que c'est en plein air, mais c'est fermé, on pourra mettre des chapiteaux au cas où. Et là, on pourra peut-être être là-bas dans la soirée pour célébrer l'Éternel et puis installer nos instruments pendant cette soirée.
qui nous amènera les samedis. Et les samedis, nous allons nous retrouver à partir de 9h. On aura 1 heure de service. Le samedi, ce sera un peu restreint. Donc nous serons rendez-vous à 9h. Et le temps que les offices commencent. Et à 10h30, max 45, nous devons arrêter tous les offices et accompagner le corps de notre sœur, Maman Nadia, à sa dernière demeure selon les hommes, mais nous savons que son vrai demeure, son esprit est au ciel, à 11h. Voilà un peu le programme qui est là. Autrement, nous avons les cahiers, nous savons comment est-ce que nous faisons. Vous pouvez contribuer pour voilà, soutenir la famille, aider la famille. Et aussi, après l'enterrement, il y aura un bain de consolation qui sera partagé au SCAS parce qu'il y aura une grande place là-bas. Et comme c'est juste à côté du cimetière, je pense qu'on pourra descendre à pied, voilà. Et la communauté, les mamans, je pense qu'on sera là pour s'organiser. Je pense d'ici les dimanches, on doit avoir arrêté les programmes pour le temps qui nous reste. Voilà ce que je peux nous partager en ce moment. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse abondamment. Merci pour notre présence. Continuez à prier pour nous, et tant qu'Église, parce que ce n'est pas facile de perdre une servante de Dieu, une mère. Elle était responsable du département de maman dans l'église, secrétaire de l'église, modératrice, chantre. C'est vraiment un enfant qui m'a été arraché. Si c'était par la prière et Dieu le permettait, elle devait rester, mais c'était la volonté de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Une mère aussi pour les enfants et une femme formidable pour Papa Hans. Que Dieu soit loué. Voilà, le mot nous manque. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vais inviter l'évangéliste de venir prier pour cette nuit, pour notre retour. On peut rester là, mettre la musique pour ceux qui veulent rester. Et ceux qui voudront partir pourront partir. L'évangéliste va prier pour l'église du Seigneur. Que le Seigneur nous aide et nous soutient, nous fortifie. Alléluia. Prier. Père, nous te disons merci. Merci d'avoir été avec nous du début jusqu'à ce moment. Seigneur, nous savons que c'est dans cette circonstance douloureuse, Seigneur, que nous sommes en train d'exprimer notre amour, Seigneur, envers la famille. Je sais que, Seigneur, ta parole nous a été donnée. Ma prière est que cette parole qui a été donnée en ce lieu puisse encore aider chacun de nous à préparer son avenir ou sa destinée. Père, je prie, je laisse encore une fois de plus la famille entre tes mains. Je laisse le mari, je laisse, Seigneur, les enfants, je laisse la famille entre tes deux saintes mains. Afin que toi seul, que tu consoles, que tu essuies leurs larmes, parce que nos mots ne suffisent pas. Je prie, ô Dieu, que tu prennes la place, Seigneur, d'un bon Père. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Sois à côté d'eux, comme était le cas de Maman Nadia. Seigneur, je prie que même ses frères, ses sœurs, Seigneur, qu'ils sentent la consolation venant de toi. Et je recommande aussi, Seigneur, l'Église, qu'il soit, Seigneur, Yahweh notre Dieu, consolé aussi. Père, est-ce, ô Dieu, que tous ces programmes qui ont été, Seigneur, dits en ces lieux, je prie que tu nous accompagnes. Ma prière est que tu donnes la paix, telle que était ta servante. Seigneur, que tout ce que nous sommes en train de faire, que ça soit dans la paix.
donne la paix dans nos cœurs. Seigneur, je sais que ta servante est en train de se reposer. Seigneur, nous voulons nous aussi, Seigneur, en préparant son illumination, Seigneur, que nous le fassions dans la paix. Et je prie au nom de Jésus que toutes choses que nous ferons, que ça soit pour ta gloire. Que l'organisation soit pour ta gloire. Seigneur, nous ne voulons pas donner la gloire à un homme, mais c'est à toi, Dieu. Seigneur, je prie et je recommande tous nos bien-aimés qui viennent, Seigneur, assister la famille. Seigneur, je prie, ô Dieu, que tu leur aussi bénis. Seigneur, tu as dit, c'est dans de tels moments qu'on reconnaît les vrais amis. Seigneur, ta parole me dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans un lieu de fête. Père, je prie parce que ce lieu a été un lieu d'interpellation. Un lieu où les uns et les autres renouent encore la relation avec toi. Je crois fermement, Seigneur, tu es celui qui a occasionné encore ces choses. Parce que, Seigneur, rien ne peut nous arriver sans que toi tu le saches. Si tu as occasionné la mort de Maman Nadia, c'est pour susciter de Maman Nadia. C'est pour réveiller de Maman Nadia. Que ces gens qui vont se réveiller, qu'ils te servent, qu'ils s'attachent à toi. Que sa mort puisse ramener plusieurs à toi. Et je le déclare au nom de Jésus. Père éternel, Dieu puissant et glorieux, je recommande encore, Seigneur, le retour de tout un chacun de nous, alors que demain nous serons encore en ce lieu. Je prie que tu gardes la vie de mon frère, de ma soeur. Protège-le, ceux qui vont prendre, Seigneur, de bus, ceux qui prendront leur véhicule. Seigneur, garde-le fidèle à toi. Nous voulons que, Seigneur, nous nous retrouvons encore demain pour te rendre gloire, pour te célébrer par cette mort. Je bénis notre retour entre tes mains. Et ce moment que nous passerons encore devant toi en partageant ces douleurs ensemble, nous te le recommandons entre tes deux saintes mains. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, homme de Dieu. Oui, on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu.